grâce à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Lumière qui descendit sur la face du Christ, venant la venue et parole, venant le silence et les lumières, veuillez appeler les cœurs.
Psaume 65. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que le Seigneur bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Rendez-lui sa louange de gloire, dites à Dieu que tu es redoutable. À la mesure de la force des œuvres, tes ennemis se font des flatteurs. Toute la terre se prosterne devant toi, elle te chante pour ton nom. Venez, voyez les gestes de Dieu, redoutables en fait pour les hommes. Il changea la mer en terre ferme, on passait le fleuve à pied sec. Que notre joie soit donc en lui, souverain de puissance éternelle. Les yeux sur les nations il règne, que les rebelles ne se dressent contre lui. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure la
sur nos reins une étreinte. Tu laisses l'homme chevaucher sur nos têtes, et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens dans ta maison pour l'holocauste, j'incline envers toi mes vœux. Ce qui m'ouvrirent les lèvres, que prononçait ma bouche en mon angoisse. Venez les craignants Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. Si j'avais vu de la malice en mon cœur, le maître ne m'eût point exaucé. Et pourtant Dieu l'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Rends gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Psaume 86. Sa fondation sur les saintes montagnes, le Seigneur l'a chérie. Il relève les portes de Sion. Aux autres demeures de Jacob, il parle de toi pour ta gloire. Cité de Dieu, je compterai Babylone. Parmi ceux qui me connaissent, tire la Philistie ou l'Éthiopie. Un tel y est né. Essayons chacun lui dit car en elle chacun est né, et lui il l'assure en sa place. Le Très-Haut, le Seigneur, il inscrit au registre les peuples. Un tel y est né, et les princes parmi les cœurs. Tous sont en toi leur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus
De saint Ambroise au IVe siècle, le figuier stérile. Le maître cherchait. Il n'ignorait pas que le figuier n'avait pas de figues, mais la parabole montre par là qu'il était temps pour le peuple de porter son fruit. Aussi bien voyons-nous ensuite que le maître ne s'est pas présenté avant le temps, lui qui est venu 3 années durant. Voilà 3 ans, lisons-nous, que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Abattez-le, pourquoi occupe-t-il encore du terrain? Le Seigneur est venu à Abraham, il est venu à Moïse, il est venu à Marie, c'est-à-dire d'abord sous un signe, puis dans la loi, et enfin en son corps. Chacune de ces venues se caractérise par le bienfait qu'elle apporte. L'une purifie, l'autre sanctifie, la dernière enfin justifie. La circoncision a purifié, la loi a sanctifié et la grâce a justifié. Dans les 3, un seul vient, et les 3 ne font qu'un. Car nul ne peut être purifié s'il ne craint le Seigneur. Nul ne mérite de recevoir la loi s'il n'est purifié de ses fautes. Et nul n'accède à la grâce s'il ne connaît la loi. Il est donc bien vrai qu'il ne s'est pas trouvé de fruits dans le peuple, mais le bon jardinier, celui-là même peut-être sur lequel Jésus a bâti son Église, comme s'il pressentait qu'un autre serait envoyé aux païens et lui-même au peuple de la circoncision, intervient affectueusement pour que l'arbre ne soit pas coupé. Aussi dit-il au maître de l'arbre, « Laisse-le encore 1 année, le temps que je sarcle autour de lui et que je mette du fumier. » Ces paroles nous révèlent qu'au déclin du monde vieillissant, le temple saint de Dieu sera fondé, l'Église, grâce à laquelle, sanctifiés par le baptême, juifs et païens pourront ensemble porter le fruit de leur mérite.
Seigneur, nous te prions. Ô Christ, agneau immolé, toi qui as porté le poids de toutes nos souffrances, tu nous as affranchis de la mort et du péché. Apprends-nous à être vainqueurs du mal par le bien. Ô Christ, Verbe de vie, tu as donné aux hommes les paroles de la vie éternelle, et la grâce a surabondé là où le péché s'était multiplié. Guide-nous sur la route étroite de la vraie vie. Ô Christ, Rédempteur des hommes, en ton sang tu as scellé l'alliance nouvelle et éternelle, et rien ne pourra jamais nous séparer de ton amour. Affermis notre foi dans les tribulations du temps présent. Ô Christ, source d'eau vive, toi qui as baigné toutes nos aridités dans les flots de ton amour, tu as fait de nous des vivants revenus de la mort. Donne-nous de porter des fruits de sainteté à la gloire de Dieu. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Vierge Marie, fille d'Israël, mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Que ceux qui le craignent, Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son Seigneur.
de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je t'appelle, mon Dieu, car tu peux me répondre. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Sois mon abri, protège-moi. En ce temps, frères et sœurs, temps où Dieu prend patience, tournons-nous vers lui pour implorer sa miséricorde, que devant son amour infini, nous cédions. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, chacun d'entre nous a reçu le don de la grâce, comme le Christ nous l'a partagé. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Il est monté sur la hauteur, et menant des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu jusqu'en bas sur la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au plus haut des cieux pour combler tout l'univers. Et les dons qu'il a faits aux hommes, ce sont d'abord les apôtres, puis les prophètes et les missionnaires de l'Évangile, et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ. Au terme, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ.
Alors nous ne serons plus comme des enfants, nous laissons secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées, au gré des hommes, eux qui emploient leur astuce à nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons dans le Christ pour nous élever en tout jusqu'à lui, car il est la tête. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance, grâce aux connexions internes qui le maintiennent selon l'activité qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, béni sois-tu. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, c'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère
désire pas la mort du pécheur, mais qu'il renonce à ses chemins et qu'il vive. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien non, je vous le dis. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien non, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, cette fois, ce ne sont plus des pharisiens ou des scribes qui viennent questionner Jésus, mais bien des gens ordinaires, des gens de la rue, qui parle de ce dont tout le monde parle, l'affaire du temple, à la suite d'incidents qui ne sont pas précisés, et peut-être d'ailleurs sans aucun motif. Pilate y a fait massacrer des Galiléens qui offraient un sacrifice. Mais chose plus remarquable, Jésus leur répond sur le même ton, sur le même registre, fait divers pour fait divers. Et ces 18 personnes, ils partagent vraiment le quotidien de ses frères en humanité. 18 personnes tuées par l'effondrement d'une tour à l'angle sud-est des remparts de Jérusalem. Les gens sont vivement émus. Et ils se réconfortent comme ils peuvent, je dirais en revenant à leurs obsessions traditionnelles. Ces gens qui ont été tués plutôt que d'autres, n'étaient-ils pas de plus grands pécheurs ? C'est une conviction bien enracinée, bien ancrée, une manière de donner un sens à ce qui apparemment n'en a pas. Le péché est tenu pour cause immédiate du malheur. Jésus, dans sa réponse, ne ménage pas ses interlocuteurs. Non, dit-il, ceux-là, les victimes, n'étaient pas plus coupables que d'autres, mais tous le sont, et tous périront s'ils ne se convertissent pas. En somme, Jésus ne s'intéresse pas au problème du mal en général. Il ne fait pas de théorie, il ne fait jamais de théorie. Pas davantage aux responsables concrets. On pourrait accuser Pilate, l'occupation romaine, l'architecte, l'état du terrain, que sais-je encore. Il reconnaît implicitement le jeu des causes naturelles. Mais la seule vraie question à ses yeux, la seule question qui l'intéresse, c'est l'urgence de la conversion. Et celle-ci, nous dit la seconde partie de notre évangile, rencontre en face d'elle la longanimité, l'immense patience de Dieu. Cette seconde partie, c'est une parabole, c'est l'histoire d'un figuier stérile pendant plusieurs années. C'est du terrain perdu, pense le propriétaire, et il envisage de couper l'arbre. Mais réflexion faite, il lui laisse un délai et l'entoure de fumier. Remarquons cependant, ça m'a frappé en tout cas au passage, combien la menace est flottante. Laisse-le encore cette année, dit le vigneron, c'est précis. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, c'est beaucoup moins précis.
Tout se passe comme si la miséricorde était toujours prête à l'emporter sur la sévérité, sur le pardon, sur le châtiment. Le Seigneur fait preuve de patience envers tous, envers vous, écrira saint Pierre. Il ne veut pas que quelques-uns périssent, mais que tous parviennent à la conversion. Conversion, tel est bien le grand mot, le maître mot de cet évangile, et on peut dire de tout l'évangile. Depuis les débuts de la prédication de Jésus, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Jusqu'aux paroles de saint Pierre au jour de la Pentecôte, convertissez-vous et que chacun de vous reçoive le baptême. Et entre l'un et l'autre, tant de récits de conversion qu'on ne peut les énumérer. Disons, pour faire bref, de Zachée au bon larron. C'est que cette même démarche, se reconnaître pécheur, redevenir comme de petits enfants, chercher avant tout le royaume, n'est pas seulement celle de l'adhésion initiale à la foi, à l'évangile. Elle est sans cesse proposée à tous les disciples comme un renouvellement du don de leur cœur dans la foi et dans l'amour. La vie chrétienne pourrait être décrite comme une succession de conversions jusqu'à celle du jour de notre mort, de notre naissance au ciel. Amen. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit,
Ainsi ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est l'heure et juste. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Souviens-toi de Camille. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets
et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la dans l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Invité au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Nous croyons que nous communions à la vie éternelle.
corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
action de grâce, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, c'est donc ce jeudi que nous fêterons la fête de tous les saints. Et nous y entrerons par le chant des vigiles qui seront chantés ici même mercredi soir à 21h. Et vendredi 2 novembre, à la messe du soir, nous prierons pour tous nos fidèles défunts. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le